Bienvenue dans le podcast Unbedingt. Unbedingt, c'est un podcast littéraire. Mon invité et complice, Nicolas Oltramar, est professeur de lettres et de théâtre. Allez, c'est parti! Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Dans ce podcast littéraire, nous allons évoquer le roman de Kauter Adimi, Les Petits de décembre, publié en 2016. Alors, Kauter Adimi, c'est une jeune auteure, une jeune femme de 37 ans, qui vit actuellement en France, qui est algérienne, et elle commence à être connue, n'est-ce pas? Elle a eu le prix Renaudot des lycéens en 2017 avec un ouvrage qui s'intitule Nos richesses et qui évoquait l'histoire d'Edmond Charlot qui, avant la Deuxième Guerre mondiale, avait monté une librairie qui était libraire-éditeur et qui est un des premiers à avoir édité Albert Camus. Alors on ne va pas entrer dans les détails de ce roman, mais Nos richesses, c'est un hymne au personnage d'Edmond Charlot et à la promotion qu'il a faite de la culture de langue française. Les Petits de décembre, c'est un roman qui évoque le quotidien de l'Algérie, en l'occurrence un événement qui s'est produit dans le quartier de Décembre. Alors pour comprendre peut-être pleinement cet ouvrage et le titre, il faut savoir deux choses, c'est que Décembre, c'est un quartier d'Alger, mais c'est aussi le moment où la révolte, en 1960, s'est déclenchée et qui a mené ensuite à la guerre d'Algérie et tout ce qu'on en sait. Alors, Nicolas, tu as découvert ce roman, Les Petits de décembre. Est-ce que c'est du Greta Thunberg algérien? Tu vas me dire, les enjeux et le contexte sont totalement différents, mais dans l'opiniâtreté que mettent les enfants à se mettre en scène et à lutter pour leurs objectifs, il y a du Greta tout de même là-dedans, non? Alors oui, donc bon, pour que tout le monde comprenne bien, ces Petits de décembre désignent des enfants qui vont se révolter et pendant quelques mois court-circuiter le système hiérarchique bien huilé de l'Algérie en se révoltant. Cette révolte, elle prend la forme d'une occupation de terrain, parce que le conflit en fait est un fait divers, une anecdote. Deux généraux de l'armée se sont appropriés légalement, mais le problème c'est que la légalité en Algérie est toujours un peu problématique. Il y a eu un certain nombre de négociations plus ou moins honnêtes qui ont permis qu'ils s'approprient et qu'ils achètent un terrain dans cette cité du 11 décembre, un terrain qui jusqu'à présent était considéré comme imbâtissable. Enfin, on ne pouvait pas bâtir quoi que ce soit dessus parce qu'il y avait des tuyaux de gaz, je crois, qui passaient en dessous. Donc ce n'était pas constructible. D'accord. Et bon, du jour au lendemain, apparemment, ce terrain devient constructible, ces généraux l'achètent et entendent bien bâtir deux grandes villas à l'image de leur réussite sociale sur ce terrain qui est utilisé depuis une vingtaine d'années par les enfants pour jouer au foot. Et les enfants, ne l'entendent pas de cette oreille, ne trouvent pas cela juste que leur terrain leur soit ôté, et donc ils vont décider d'empêcher la construction de ces villas en occupant physiquement le terrain. Donc ils arrivent avec leurs tentes, avec des cailloux pour lutter contre les généraux, et ils vont effectivement réussir à retarder, pour le moins, les travaux prévus. Donc c'est une initiative qui vient des enfants, parce que les parents, ne sont pas du tout d'accord. C'est les enfants qui ont imaginé ce plan de rébellion, et d'une certaine façon, ils mettent du coup en question un système très corrompu, et que les parents, eux, par habitude, acceptaient. Donc les enfants sont ici le moteur d'une révolte contre l'injustice. Autant les parents peuvent comprendre cette injustice, autant des enfants, ça ne comprend pas l'injustice. Oui. Alors le cadre spatio-temporel de ce roman, c'est Alger, mais en fait l'histoire elle se déroule sur 2 à 3 mois. C'est un laps de temps qui est vraiment pas important.
et il s'en passe des choses. Et le roman, alors il y a quand même un certain suspense. Le suspense, c'est comment va se dérouler cette petite révolution, et puis les enfants vont-ils réussir? Alors moi j'ai une autre question. Je dois dire que les lecteurs et lectrices non avertis ne peuvent pas vraiment comprendre les enjeux de ce texte dans la mesure où ils ne sont pas informés du contexte. On ne peut pas comprendre la mesure de cette révolution enfantine si on ne sait pas que la société est comme elle est, c'est-à-dire bâtie sur une forme de corruption, hein, de corrosion, j'allais dire. Et, car sinon, si ce contexte n'était pas là, le phénomène, il serait tout à fait anecdotique. Alors oui, bien sûr, on peut supposer que la connaissance du contexte algérien, pour moi, c'est un plus. Mais je ne crois pas que ce soit indispensable. Je trouve que le roman, finalement, est peut-être orienté, alors peut-être on trouvera trop, mais orienté vers un public français qui ne connaît pas bien ce contexte. Et je trouve qu'il y a même des moments assez didactiques où on va nous raconter ce que l'on doit savoir absolument de l'histoire algérienne. Quant à ce système corrompu, bien ma foi, on ne rentre pas non plus dans des détails difficile à imaginer. À partir du moment où on sait qu'il y a des pays corrompus, on imagine assez vite comment ça se passe. Et le texte précise bien toujours que les personnages, avant même d'avoir un nom, ce sont par exemple des généraux ou des anciens colonels. Et on nous montre bien aussi comment les enfants sont traités différemment selon leurs parents, parce que il y a des enfants qui vont bénéficier du réseau de contacts qui vont permettre de les protéger et qui vient de leurs parents, parce que leurs parents est lié à l'armée, cette armée qui... Bon, alors évidemment, si on sait que l'Algérie est aux mains des militaires depuis des décennies, on comprend d'autant plus le pouvoir immense qu'ils ont. Mais en même temps, c'est vrai qu'on entend tout le temps des titres dans le roman, on entend tout le temps des personnages qui ont des titres venant de l'armée. Donc je crois qu'on le comprend assez vite, cette prégnance d'un état militaire sur les personnages. Donc on n'a pas besoin, je pense, d'être très au fait de l'Algérie. Au contraire, le livre, le roman est une occasion de découvrir ce contexte. Alors ce qui est vraiment, je trouve, intéressant dans ce conflit qui va opposer les enfants et ce pouvoir militaire, c'est que justement, qui peut s'opposer à un pouvoir militaire? Et justement, le roman a cette fraîcheur, parce que je trouve évidemment l'histoire très, très fraîche, il y a la légèreté et de l'optimisme, c'est de voir que finalement les forces de l'avenir, ce sont effectivement ces tout jeunes enfants qui ont une dizaine d'années. Si on avait eu des adultes qui s'étaient opposés de la même façon aux militaires, à ces généraux, il y aurait eu des arrestations, il y aurait eu des violences, il y avait toute une liste de méthodes pour d'amener le pion à des opposants. Mais là, justement, les généraux se retrouvent assez bêtes et assez impuissants. Comment on fait pour lutter contre des enfants ? On ne peut pas faire pression sur eux, on ne peut pas les accuser d'islamisme, on ne peut pas les espionner, ils n'ont pas de passé, ils ont 10 ans, les accuser des opposants politiques. Et donc il y a cette scène d'ailleurs très drôle où il est avec un chef de la sécurité et où il dit « Mais bon, vous pourriez faire ceci, ceci et cela ». Et il fait une liste de tous les procédés habituels par lesquels on réprime un mouvement d'opposition. Et l'autre lui dit « Mais non, mais c'est pas possible, ils ont 10 ans. Et du coup, ils deviennent un peu des intouchables. Des intouchables, absolument. Hein, oui. Tout comme, alors il y a une adulte qui les aide, qui est une Moudjahida. Oui. Donc elle s'appelle Adila.
Et elle a, elle aussi, un statut très particulier, puisque ayant... C'est une héroïne, cette femme. Voilà. Ouais. Hein, elle a combattu contre la France, elle a été torturée par les Français, donc c'est une figure héroïque, quand bien même ce n'est qu'une femme. Évidemment, vous ne le prenez pas pour moi, mais Ouais. on en reparlera quand on évoquera justement la vision de la femme et de l'homme dans le roman. Mais voilà, elle peut taper avec sa canne sur des généraux, ils oseront pas la poursuivre en justice parce qu'il s'y mêle des questions d'image, hein, évidemment. Oui. Alors, ce roman, au travers des personnages, moi, je trouve que c'est quand même un drôle de réquisitoire contre la domination masculine. Et c'est un roman dans lequel on peut voir que malgré tout, les enfants et leur révolte, ils ont sonné le glas de la domination masculine dans un pays qui est quand même fortement marqué par le patriarcat. Oui, alors bon, ça reste une fiction, bon, inspirée, je crois, quand même d'un fait réel, mais on reste dans quelque chose d'assez romanesque. L'auteur le dit elle-même, hein, ce qui l'intéresse, c'est le romanesque, c'est ce qu'il peut y avoir d'exceptionnel derrière des faits anecdotiques. Bon, il faut garder une certaine mesure, mais effectivement, comme tu le dis, dans le roman, on voit bien que c'est l'occasion de montrer des hommes qui sont plutôt dans la soumission ou l'abus de pouvoir, et quand même des femmes qui vont... la Moudjahida, qui est une sorte de résistante, Oui. hein, l'équivalent d'une résistante, qui exprime aussi une certaine conscience politique, parce que c'est elle aussi à qui l'on confie ces pages où on va décrire la marginalisation des femmes qui pourtant ont participé au mouvement de libération, qui vont se retrouver reléguées dans des conditions sociales ou des... voilà, Oui. de plus en plus dégradées, notamment avec la montée d'un certain islamisme. Donc tout ça, effectivement, le texte en parle, mais j'ai envie de dire discrètement. Il ne s'agit pas de faire du pathos avec tout cela. Alors, est-ce que c'est une littérature engagée ? Je dirais non. Oui. Hein, je pense qu'on reste toujours dans cette idée d'écrire des fictions, de raconter des histoires, même si cette histoire, effectivement, effleure, pour moi ça ne fait qu'effleurer, effectivement, toute une réalité historique très lourde, hein, mais dans laquelle l'auteur n'a pas souhaité se plonger, peut-être sombrer. Donc on effleure, on suggère, on laisse entendre. On devine une profondeur, mais qu'on ne va pas forcément développer explicitement. On va laisser beaucoup de sous-entendus. Et ça, je pense que ça peut être un choix intéressant aussi. Hein, on n'est pas toujours obligé non plus de sortir l'artillerie lourde au d'être niveau dans de la tragédie. Voilà. Hein, parce que j'ai envie de dire, quelque part, ces petites décembres, j'ai envie de dire, c'est un peu du Antigone, mais sans la tragédie. Absolument. Hein, c'est l'opposition entre la loi écrite, mais qui n'est pas juste, et puis un sentiment de justice qui est plus inné, qui n'est pas forcément écrit, et qui est cet esprit qui anime les enfants. Ils trouvent ça injuste qu'on leur prenne leur terrain de foot, ce qui doit rester pour eux un espace commun. Donc c'est toute la question de la réappropriation des espaces publics, des espaces communs en Algérie. Hein, et d'ailleurs, l'auteur en parle dans une interview pour dire qu'on n'y pense pas, nous, qui n'avons pas forcément connu cela, mais toutes ces années de terrorisme ont coupé les Algériens de cet espace public, puisque cet espace public, on évitait de sortir, car c'était un espace de risque, hein, un espace où vous pouviez devenir victime d'un attentat. Et d'ailleurs, le roman aborde cette réalité avec des personnages qui ont été marqués, soit dans leur corps, soit dans leur famille, par ces années noires. Et ces personnages, ils sont tous quelque part affaiblis à tel point qu'il n'y a que ces enfants ils ont quel âge, 10 ans, 12 ans, qui prennent le relais, que ce sont eux qui sont les vecteurs de la révolution, et on sent quelque part qu'ils sont portés plus tard. Alors ils sont portés par les médias, mais ils sont portés
de façon tacite par les jeunes, par la population qui est consciente du malaise et qui sait que face à cette corruption là, et sensible et visible dans le pays, eh bien qu'il n'y a que la fraîcheur des enfants qui puisse être le porte-voix de ce malaise et c'est par les enfants que s'exprimera la révolution. Alors, ça peut nous choquer un petit peu que c'est tout de même une révolution qui se fait dans ce pays, malgré tout hautement autoritaire. Et cependant, la langue de Kauter Adimi, j'allais dire, c'est une petite musique, rien à voir avec ce qu'on trouvera chez Yasmina Khadra ou dans d'autres auteurs engagés. Ce sont des petites phrases, il y a peu de phrases complexes, de subordonnées compliquées, d'éléments argumentatifs, voilà. Oui, c'est une langue simple. J'ai envie de dire, je comparais à la BD en parlant de la ligne claire. Il y a cette clarté dans l'expression qui rend la lecture effectivement assez aisée. Et surtout, je pense que l'idée, c'est de mettre en valeur l'histoire elle-même plutôt qu'un travail stylistique. Voilà, sur la phrase, figure de style, tout ça. Non, là, vraiment, ce qu'on met en valeur, c'est une histoire un peu improbable, une sorte de fait divers où quelque chose d'exceptionnel jaillit, et finalement, l'histoire presque se suffirait à elle-même. Bon, elle la met en valeur, mais peut-être en s'éclipsant en tant qu'écrivaine, en tant que manipulatrice de mots. Bon, tout cet aspect-là est plutôt mis en retrait pour servir un récit. Alors, nous allons poursuivre la semaine prochaine notre discussion autour de ce roman de Kauter Adimi. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de votre attention. Merci Nicolas. Et à la semaine prochaine.